De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, bienvenue dans notre chronique santé. Aujourd'hui, tu vas évoquer la journée mondiale de la course à pied, c'était cette semaine. Mais dis-moi, est-ce que courir, c'est vraiment fait pour tout le monde ? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Oui, c'était cette semaine, c'était mercredi plus précisément. Et la réponse est oui. On est tous faits pour courir. Et tu sais quoi d'ailleurs ? On doit même peut-être notre survie à la course à pied. Ah bon ? Tu veux dire que nos ancêtres couraient déjà pour le plaisir ? Alors, pas pour le plaisir, mais pour chasser. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres pratiquaient ce qu'on appelle la chasse par épuisement. En fait, ils poursuivaient leur proie jusqu'à ce qu'elle s'écroule de fatigue. Et contrairement à beaucoup d'animaux, nous transpirons beaucoup. Donc, on régule très bien notre température. Résultat, l'être humain est l'un des plus endurants du règne animal. Donc, on peut dire que courir, c'est quasiment inscrit dans notre ADN. Ah, c'est vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, est-ce que ça nous sert encore autant ? Alors oui, courir c'est pas juste bon pour le corps, c'est aussi un très bon booster pour le cerveau. Parce que quand on court, on libère un cocktail d'hormones, dopamine, sérotonine, endorphine et une petite dernière qui est moins connue, l'anandamide, surnommée la molécule du bonheur, qu'on trouve aussi dans le cacao. Donc courir, c'est comme manger du chocolat. Ouais, c'est un peu ça, mais en version sans sucre. Et c'est pas fini, Ludo. Courir, ça stimule la croissance de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire. Il y a même des études qui montrent que les coureurs réguliers ont un cerveau jusqu'à 10 ans plus jeune que leur âge réel. Donc courir, c'est un peu un anti-Alzheimer naturel. Ah, c'est carrément top ça. Mais beaucoup ont peur des blessures ou des douleurs. Est-ce que c'est vraiment risqué ? Eh bien, pas si on y va progressivement. Pas besoin de courir un marathon 4 fois par semaine, évidemment. L'idée, c'est de prendre son temps, d'y aller progressivement, de laisser au corps le temps de s'adapter. Et donc à tout son corps, aux muscles, aux tendons, au cœur. Donc mieux vaut des petites sorties régulières que des gros efforts occasionnels. Donc même 5 minutes, là ça compte. Absolument, exactement Ludo. Les recherches montrent que même 5 minutes de course lente par jour réduisent le risque de mortalité de 30%. C'est énorme. Et si vraiment la course ne vous plaît pas, une marche rapide de 20 minutes fait déjà des merveilles. Un conseil pour bien commencer ? Oui, le meilleur conseil, c'est d'y aller doucement, mais vraiment très doucement et progressivement. Par exemple, il est tout à fait possible de commencer par alterner 1 minute de course et 2 minutes de marche en répétant ça pendant 10-20 minutes. Oubliez les objectifs de distance ou de performance, écoutez simplement votre corps. Donc même une mini-dose de course peut activer le meilleur de nous-mêmes. Oui, et c'est vraiment ce que je veux célébrer moi aujourd'hui en parlant de la journée internationale de la course à pied. C'est plutôt le mouvement. Marcher, c'est déjà un très très bon point de départ. Et ensuite, pourquoi pas trottiner un petit peu, parce que l'important, c'est la progressivité. Quand on veut courir 20 minutes d'un coup, alors qu'on n'a rien fait depuis des mois, voire des années, c'est la meilleure façon de se blesser et de se décourager. Merci Marine, on te retrouve sur Instagram avec une bonne paire de baskets pour plein d'autres conseils santé. Oui, exactement. Mon compte, c'est marine.godin, Godin, et je vous retrouve samedi prochain sur Horizon pour une nouvelle chronique santé. Horizon. La radio de tous